Bonjour chers amis. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire que le Chafetz Chaim racontait. Il y avait un pays il y a quelques siècles, dit le Chafetz Chaim, il y avait un pays un peu particulier. Quelle était la particularité de ce pays? Il n'avait pas de roi attitré. Tous les ans, ils allaient à la frontière, ils attrapaient quelqu'un, et ils l'attrapaient, ils lui disaient « Toi, viens !» L'autre, il ne comprenait pas, c'était pas un habitant du pays, il ne connaissait pas leurs habitudes, leurs coutumes. Il l'attrapait, il lui disait « On t'a attrapé, tu es notre roi !» Il le kidnappait presque. Pas presque, il le kidnappait. Et il l'attrapait, il lui disait « Tu es notre roi !» Voilà, ils ont attrapé une fois, une année, un roi, un homme, un bonhomme, ils l'ont attrapé, ils lui ont dit « Tu es notre roi !» Oui, lui, il s'est dit « Je me suis fait kidnapper en plus par des fous, c'est dangereux là !» Et il a commencé à trembler « Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu es notre roi !» Ils l'ont mis dans un carrosse en or, et voilà, ils l'ont amené quelque part dans son palais. Et lui, il est en train de pleurer, il est en train de prier à Hachem, Hachem, aide-moi, sauve-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire ici? Ils m'ont kidnappé, je ne sais pas quoi faire, c'est des fous. Et à chaque fois qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Les gens, ils lui répondaient, tu es notre roi. Ils l'ont amené dans un palais, ils l'ont fait rentrer dans une pièce, une immense pièce, immense, magnifique. Lui, il a peur de s'asseoir, il voit un lit qui est immense, les canapés, les fauteuils, tout, en grandiose, c'est très grand tout. Il s'est dit, il va s'asseoir, c'est dangereux. S'il va s'asseoir, peut-être ça va exploser. Il a peur, il s'assoit dans un coin là-bas, en train d'attendre. Et après, il commence à avoir soif. Bon, il se dit, il préfère attendre. Il attend, et rien ne vient. Bon, il a vraiment soif. Il s'approche de la porte. Il y a un garde là-bas. Oui, Majesté. Excusez-moi, vous n'avez pas un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. La Majesté, notre roi, veut boire. Et on entend comme ça, notre Majesté veut boire, notre Majesté veut boire. Ça passe d'une personne à l'autre, comme ça, d'un serviteur à l'autre. Et d'un coup, 5 ou 6 personnes arrivent comme ça, serveurs, ont l'air de serveurs, arrivent en train de servir des boissons magnifiques, plein de boissons qui sont dans des cruches en cristal. Et il se dit, bah c'est magnifique ça, c'est spécial, c'est pas possible, je suis le roi, c'est pas possible. Bon, on continue. Après quelques temps, il a pris juste un peu un verre d'eau, merci beaucoup, et ils sont partis. Il a commencé à avoir faim aussi. Il a demandé, je peux avoir un peu de quoi manger? Il dit oui, bien sûr. Ils lui ont amené quelque chose de magnifique, plein de personnes, c'est pas un repas, c'est 10 repas qu'ils lui ont amené, il avait le choix de partout. Lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il a pris deux tranches de pain, merci beaucoup. Et le doute commence à parvenir. C'est peut-être qu'il est roi. Ça vaut la peine. S'il est roi, ça serait bien là. Il a dit, attendez, je suis vraiment roi, hein. On va essayer, on va vérifier. Comment il s'est dit? Je vais leur demander de me promener. S'ils m'ont emprisonné, ils vont pas me laisser me promener. Et sinon, ils vont me laisser. Je veux me promener, je peux me promener. Bien sûr, notre Majesté, le roi, veut se promener. Ils l'ont amené dans un endroit, une calèche en or magnifique. Il y avait des chevaux devant, derrière. Tous les gens étaient dans les fenêtres en train de proclamer « Vive le roi, vive le roi !» Il était roi. Il a remarqué, c'est devenu le roi. Pourquoi? Ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est qu'il est roi. Et il est resté comme ça un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tout, il profitait, il avait tout ce qu'il voulait. Tout. Des fêtes, des promenades, tout ce qu'il avait. Vraiment, il a profité pendant 1 an. Après 1 an, on l'amène à la frontière. Alors lui s'attend, c'est le jour où on va me faire une fête, c'est normal.
Aujourd'hui, c'est la première année de mon royaume. Il s'est déjà dit en tête le nom qu'il voudra avoir. Et tout. Comme ça, on pourra avoir aussi son petit-fils. On l'appellera numéro 2, 3, 4. Il arrive, on lui amène ses anciens habits. Les ministres sont là. C'était leur plaisir là-bas dans ce pays. On l'a amené de dénigrer le roi, de lui faire honte. Il y en a qui ont du plaisir de faire honte aux autres. Et alors ils l'ont amené comme ça de côté. Ils lui ont dit voilà, tu es plus le roi. Il lui passe les anciens habits. Hein, quoi? J'ai pas entendu? Si, tu as très bien entendu. Tu n'es plus le roi. Et lui, il a commencé à pleurer, à pleurer. Ils lui ont mis un coup de pied et ils l'ont renvoyé là-bas. Ils l'ont renvoyé dans son pays. Et en pleurs, il s'est habitué jusqu'à aujourd'hui. Tous ses plaisirs, il se sentait le roi, il se sentait je sais pas quoi. Et pas du jour au lendemain, de la seconde à l'autre, il est passé à zéro. Pas zéro, normal. Bon. Ils ont attrapé un autre citoyen. Et la même histoire qui s'est repassée. Mais ce citoyen, donc tout, ils l'ont attrapé. Il a pensé qu'il était kidnappé au départ. Puis il s'est rendu compte que vraiment il était roi. Mais celui-là, ce deuxième roi, n'arrêtait pas de demander mais pourquoi je suis roi? Pourquoi je suis roi? On ne lui disait pas, personne ne lui répondait. Jusqu'à un jour, il y avait un des rois là-bas, un des sbires, qui était en train de lui changer quand il lui changeait les babouches. Il lui a dit, tu sais pourquoi Majesté, je vous dis pourquoi vous êtes roi, je vous dis quelque chose, ne me demandez plus rien après. Sachez que vous êtes roi que pour une année. Une année, un an, pas plus. Le lendemain matin, réunion des ministres. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas l'habitude que les rois prennent des choses en main. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qui tu es toi? Moi, je suis le ministre du Trésor. Combien d'argent dans le palais, dans le pays? Tant et tant de milliards. Très bien. Tu vas m'acheter une île, dans tel et tel endroit, une île. Tu vas me mettre là-bas tout ton argent. Dans un coffre, tu vas construire un coffre immense. Tu m'amènes la clé, tout l'argent, ou la quasi-totalité de l'argent. Tu as une clé. Qui tu es, toi? Moi, je suis le ministre du bâtiment. Tu vas me construire dans cette île telle et telle chose, tant et tant de choses. Et les personnes ne comprenaient. Tout ce qu'il était en train de faire, c'était à l'étranger. Il n'investissait rien à l'intérieur du pays, que à l'étranger. Bon, pas de question. Et il a travaillé dur, ce roi-là, pendant 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, il devait travailler. Pas très dur, mais il devait s'occuper de voir que toutes les constructions qu'il avait dit de mettre en place étaient tout ce qui vraiment, il a fait une ville magnifique. Une île, une ville exceptionnelle. Et très très belle. Il y avait c'était très très beau. Après quelques temps, il s'est aussi reposé, il a aussi bien profité. Puis l'année arrive, la fin de l'année arrive. On l'amène, on se prépare à faire. Tous les citoyens arrivent pour venir et se moquer du roi. Il le voit là-bas, le roi. Il lui dit voilà, tu es plus le roi. Voici tes anciens habits. Lui, il dit merci beaucoup. Alors cette année, c'est les ministres qui ont pensé qu'il avait mal entendu. Et il lui dit non, tu n'as pas bien entendu. Tu es plus le roi. Oui, je sais, j'ai bien entendu, je ne suis plus le roi. D'accord, merci beaucoup, c'était très sympathique avec vous. J'ai beaucoup profité. Et pour le moment, il a dit j'ai beaucoup profité. Merci beaucoup. Il avait la clé avec lui. Il a pris un petit bateau. Il est arrivé dans son île. Et il a bien profité jusqu'à la fin de ses jours. Beaucoup plus que le premier. Alors, demande le Hafetz Chaim. Lequel des deux était le plus intelligent? Bien entendu, c'était le deuxième. Le premier roi, il a profité. Mais après, il s'est arrêté de profiter. Le deuxième, il a profité. Il n'a pas profité au tout début, un tout petit peu, mais après, il a profité immensément. Dit le Hafetz Chaim, cette histoire aussi, elle ne s'est pas passée. Elle n'a pas existé. Je ne suis pas au courant. En tout cas, dit le Hafetz Chaim, cette histoire, elle se passe avec nous. On arrive ici sur Terre. On voit qu'on peut profiter ici. On a beaucoup de choses pourquoi on peut profiter. Mais alors sache, tu peux être un roi ici. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 70 ans. Mais arrivera un jour, on va te dire stop, tu n'es plus roi. Il faut repartir là-haut. Et à ce moment-là, on va dire quoi? D'un coup, je ne peux plus profiter de ce monde-ci.
Celui qui est intelligent, il fait comme le second roi. Il utilise les jours où il est ici pour se préparer, de profiter des milliards d'années, pas juste 70 ans, des milliards d'années pour l'éternité. Pour l'éternité, on peut profiter lorsqu'on accomplit la Torah et les mitzvot bien comme il faut. C'est quoi l'éternité? C'est immense. Il disait un des mashgirim, je crois, de la yeshiva de Ponovitch. Il disait, c'est quoi? Imaginez-vous une salle immense, une salle de mariage très très grande. Vous allez maintenant remplie de sable. Et tous les 1000 ans, il y a un oiseau qui arrive et qui prend un grain de sable. Il vient, il prend un grain de sable. Ça va se terminer ou pas? Oui. Après des milliards, des trilliards, j'en sais rien, d'années, ça va se terminer. Par contre, l'éternité ne va pas se finir. L'éternité, on va toujours accomplir. On aura toujours. Et quel statut on aura pour l'éternité? Quel niveau on va avoir? Quel plaisir on aura? Ça va dépendre du travail qu'on a fait ici. Le travail n'est pas à faire toute la vie. Juste un peu au départ. On fait un peu au départ. On fait les efforts parce qu'au départ, il faut faire les efforts un petit peu. Après, on fait les efforts, on lutte, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on étudie le Moussar, on étudie la Torah, on accomplit les mitzvot. Après, ça devient facile, ça devient agréable, ça devient un plaisir, même dans ce monde-ci. Essentiellement pour l'éternité, après, on profite. Yiratson dit le Chafetz Chaim, qu'on puisse profiter tant qu'on est ici sur terre, qu'on puisse s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, faire toutes les mitzvot et devenir des véritables serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse profiter de l'Olam Haba immensément, mais aussi dans ce monde-ci, parce que c'est que comme ça. C'est un autre cours peut-être qu'il faut parler de ça, mais c'est que en accomplissant véritablement et authentiquement la Torah qu'on peut mériter d'être joyeux, heureux et de bien se sentir ici dans ce monde-ci. Que tous les bénis Israël, les bénotes Israël, tous nos frères et toutes nos sœurs puissent toujours vivre dans la joie, Bezrat Hashem, avec Akadosh Baruch Hu, l'approche, la proximité d'Hashem, et vivre en accomplissant toutes les mitzvot. Amen. À bientôt et Shabbat Shalom.